Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer un acte de résistance unique et savoureux de la Seconde Guerre mondiale. La coopérative du fruit mordoré et ses fameuses bouchées croque-fruits. À Marseille, sous l'occupation nazie, un groupe de militants trotskistes, d'artistes et d'intellectuels juifs ont trouvé un moyen ingénieux de survivre, d'aider les réfugiés et de défier le régime de Vichy en fabriquant des confiseries. En 1940, Marseille devient un point de convergence pour les réfugiés fuyant l'Europe occupée. Marseille est une étape obligée avant l'exil pour des milliers de réfugiés fuyant la barbarie nazie et en quête de liberté. Son port accueille des cargos en partance pour les Antilles et d'autres pour l'Espagne et le Portugal où se trouvent des hydravions et des cargos à destination des États-Unis. La ville, en zone libre, représente un espoir de liberté et de passage vers l'étranger, mais la situation reste précaire avec des ressources limitées et la menace constante de la Gestapo. C'est dans ce contexte que Sylvain Ytkin, comédien et militant trotskiste, imagine un projet audacieux, la création d'une coopérative de fabrication de confiseries. Sylvain Ytkin s'associe à son frère Lucien, chimiste, et à d'autres amis militants et artistes. Ensemble, ils fondent la coopérative Le Fruit Mordoré, installée discrètement aux 3 rues des 13 Escaliers, près de la porte d'Aix. Leur produit phare, le croque-fruit, une bouchée énergétique à base de dattes, amandes, noisettes et pistaches, ingrédients non soumis au rationnement. À la terrasse du bistrot, le brûleur de loup, 6 jeunes gens discutent, calculent, écrivent sans prêter attention au brouhaha alentour. Sylvain Ytkin, Elio Gabay, Georgette Gabay, Jean Rougeul, René Bleptreux et Guy Dautorive viennent de créer le croque-fruit. Installé aux 3 rues des 13 Escaliers, le fruit mordoré, plus connu sous le nom de croque-fruit, adopte comme raison sociale officielle la fabrication de pâtes et de bouchées issues d'un mélange de dattes, de raisins, de noisettes et d'amandes broyées, le tout enrobé dans des noisettes concassées, produits qui ne sont pas contingentés. Le fruit mordoré se distingue par son fonctionnement coopératif et son esprit de solidarité. L'objectif principal est d'employer le maximum de personnes en difficulté, notamment les réfugiés juifs, les clandestins et les artistes interdits de travail par le régime de Vichy. En ces temps de pénurie et de restrictions, écrit Rodolphe Prager, les bouchées croque-fruits, qui ne sont pas soumises au ticket de rationnement, se vendirent comme des petits pains et l'entreprise remporta un succès foudroyant qui lui permit d'employer jusqu'à 150 ou 200 personnes, dont bon nombre d'illégaux ou de semi-clandestins à divers titres. Adrien Bosque parle d'un chiffre d'affaires d'1 million de francs en 1941. Alain Père dresse une sorte d'inventaire à l'après-vert des producteurs de croque-fruits. Des hommes et des femmes de 18 à 30 ans, des intellectuels pour la plupart parisiens, des artistes, des comédiens, des avocats, des médecins, des membres de la communauté juive que les lois de Vichy empêchaient de travailler, des anciens brigadistes de la guerre d'Espagne, des familiers des auberges de jeunesse, des militants de la 4e internationale, un noyau de résistants de grande vigueur. Le travail est organisé en équipe avec une répartition équitable des tâches et des salaires. Selon Rodolphe Prager, l'emploi d'un maximum de personnes fut l'un des buts essentiels de la coopérative où on travaillait 5 heures en 2 équipes pour un salaire égal pour tous, de l'ordre de 70 à 80 francs par jour, soit le double d'un ouvrier marseillais à l'exception des 3 directeurs. La rémunération des salaires, raconte Alain Père, s'inspire du système de rémunération des pigistes de presse. Il fallait environ 3 heures de travail pour fabriquer 3500 bouchées. Du temps libre était largement aménagé pour que les producteurs puissent vaquer à leurs occupations habituelles. Les bénéfices sont quant à eux réinvestis dans le croque-fruit afin d'améliorer les conditions de travail, de payer des suppléments pour les charges familiales, de compléter les assurances sociales aux malades et le reste des bénéfices est réparti entre tous les employés afin d'augmenter les salaires. L'ambiance est joyeuse et solidaire malgré les conditions difficiles de l'occupation. Le croque-fruit, un succès commercial et un acte de résistance. Le croque-fruit rencontre un succès commercial immédiat, remplaçant les tablettes de chocolat disparues des magasins. Cette réussite permet à la coopérative de subvenir aux besoins de ses nombreux employés, tout en finançant des activités de résistance. Les autorités de Vichy n'ont jamais pu établir de lien formel entre cette coopérative, les myotrotskistes marseillais et le Comité américain de secours, le CAS, mis en place par Varian Fry. Ce dernier est envoyé à Marseille en août 1940 par l'Emergency Rescue Committee de New York
afin de répondre aux situations de détresse créées par l'article 19 de la Convention d'armistice, signée par Pétain, qui stipule que le gouvernement français est tenu de livrer à la demande du Troisième Reich les ressortissants allemands se trouvant sur le territoire français. Varian Frey met en place un réseau pour évacuer les artistes, les intellectuels ou les militants susceptibles d'être arrêtés pour leur activité antifasciste ou pour leur statut de juifs. Le Fruit Mordoré devient un lieu de rencontre pour les opposants au régime, un espace de liberté et de solidarité dans un contexte de répression. L'activité du Fruit Mordoré attire l'attention de la police de Vichy, qui soupçonne la coopérative d'abriter des activités subversives et d'employer illégalement des juifs. Des contrôles et des perquisitions sont menés, mais sans résultat probant. Finalement, la coopérative est liquidée en 1943 sous un prétexte fallacieux. En janvier 1943, un administrateur extérieur à l'entreprise est nommé. Son premier travail est, selon ses termes écrits, d'arianiser complètement le personnel suivant les instructions qu'il reçoit du commissariat général aux questions juives. En février 1943, Sylvain Etkin est officiellement licencié de ses fonctions d'agent commercial. Un peu plus tard, la liquidation complète du croque-fruit se fait au prétexte que le point sur le i du fruit est une étoile à 5 branches, c'est-à-dire l'étoile soviétique. Sylvain Etkin est arrêté et assassiné par la Gestapo, tandis que son frère Lucien meurt en déportation. Le Fruit Mordoré représente un exemple poignant de la résistance à l'oppression nazie. Plus qu'une simple entreprise, cette coopérative incarne un esprit de solidarité, de créativité et de courage face à l'adversité. Le souvenir du croque-fruit, cette résistance sucrée, nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la dignité humaine peuvent triompher.